Bonjour à tous. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien. Ah là là, c'est cette histoire c'est une persécution. Hein. Les moments d'adoration, de louange que nous avons comme ça, c'est excellent. Et nous sommes obligés d'être restreints dans le nombre, dans les mesures, etc. Mais Dieu sait toutes choses. Amen, 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 amen. Ok. Ça nous est déjà tous arrivé. Au moins une fois. Que ça soit à la mairie, que ça soit aux impôts, que ça soit dans une administration quelconque pour l'inscription de l'un de nos enfants. Ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois. On vient avec notre dossier, il nous manque un papier et la secrétaire nous dit « Aucun dossier incomplet ne sera pris ». Ça vous est jamais arrivé ça? On nous dit qu'elle prenne plaisir à le dire. Aucun dossier ne sera pris. Je peux comprendre leur métier, je comprends l'exigence de l'administration, mais des fois tu cours tellement dans la journée, tu es pressé, wap, 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 tu arrives, tu avais tellement de choses à faire, tu arrives, et boum, tu as tout sauf un papier. Aucun dossier ne sera pris s'il est incomplet. Des fois, tu as l'original, c'est une photocopie qu'il te faut faire. C'est pas vrai? Aucun dossier incomplet ne sera pris. Et si tu fais le malheur de dire, bon, je dépose ça juste là et je reviens. Monsieur, on m'a dit, nous bien, nous était bien. On rigole, mais dans le fond, je comprends, parce que si tout le monde vient et qu'il leur manque un papier, c'est de la folie pour elle. Donc je comprends, mais les exigences sont les exigences. On t'a demandé 5 choses, il faut ramener 5 choses. Ce matin, le message s'intitule « Les exigences pour être béni ». Les exigences pour être béni. Qui veut être béni ce matin? Qui veut être béni ce matin? Alors, il y a sûrement des intelligences spirituelles qui vont nous dire « Pasteur, je suis déjà béni. » Mais qui attend vraiment une bénédiction particulière? Qui veut recevoir une bénédiction particulière? Ce matin, nous allons voir les 7 exigences pour être béni. Alors oui, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Mais la Bible nous donne à comprendre aussi que parfois, juste en nous mettant dans certaines conditions, juste en respectant certaines exigences, boum, la bénédiction descend. 7 exigences ce matin. Alors le texte de ce matin, c'est un texte connu à première vue, ça n'a rien à voir avec les exigences pour être béni, mais vous allez voir, le texte est riche. Prenons Luc 9, 10 à 17. On va se mettre debout pour lire ça, Luc 9, 10 à 17. Luc 9, 10 à 17. On va se mettre debout pour lire ça. On va se mettre debout pour lire ça. On va se mettre debout pour lire ça. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlèrent du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Alors il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par des rangées de 50. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, c'était ton moment tout à l'heure dans l'adoration, mais c'est encore ton moment dans ce message. Dirige-moi, dirige ton peuple
et parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons voir dans ce texte, prendre dans ce texte les attitudes de tout le monde. Celles de Jésus, celles des disciples et celles de la foule pour avoir nos exigences. Il y a un méga miracle qui s'est passé, donc on analyse tout le monde pour en connaître les exigences. Cette exigence ou encore cette attitude pour être béni. La première, au risque de te choquer, c'est un ralenti. Appuie. Ce n'est pas tout le monde qui veut être béni. Certains n'ont pas besoin d'être bénis, d'être guéris, au risque de te choquer. Regarde le verset suivant. Tu peux appuyer, on va faire comme ça ne fonctionne pas. La foule l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillait et leur parlait du royaume. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Je suis un mangeur de la parole, un dévoreur de la parole, et souvent je m'arrête à des petites choses comme ça, et ça me pète la tête. La tournure de phrase me pète la tête, parce que je sais que dans la Bible, rien n'est dit au hasard. Il dit, il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque parce que je sais que dans d'autres endroits, dans les évangiles, Jésus guérit tous les malades. Il bénit tout le monde. Mais là, le texte prend le temps de dire ceux qui avaient besoin d'être guéris. En d'autres mots, tous ceux qui étaient là, il y en avait qui n'avaient pas besoin d'être guéris. Mais ici, Luc prend le temps de... Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Cela veut dire qu'il y a des malades qui étaient là, mais ils n'avaient pas besoin d'être guéris. Cela veut dire qu'il y a des malades qui étaient là, mais qui ne voulaient pas de la guérison. Mais laisse-moi préciser, il y a des malades qui étaient là, mais ils ne voulaient pas de la guérison particulière, spéciale que Jésus donnait. Là. Prends Jean chapitre 5, tu vas voir, tu vas le lire chez toi. Le paralytique qui était là pendant 38 ans. Quand Jésus le voit, Jésus discute avec lui, Jésus parle avec lui. À un moment, Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Sa réponse, c'est quoi? C'est pas oui. Je veux qu'une personne m'emmène dans la piscine miraculeuse. Ce n'est qu'après qu'il réalise que la guérison de Jésus est disponible là. Mais au départ, tout de suite, il dit, « Non, je veux juste aller dans la piscine miraculeuse. » Ça t'est déjà arrivé? Certains SDF, pas tous, certains SDF, pas tous. Quand ils te demandent 2 €, tu leur dis, je vais t'acheter à manger. Non, 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 non. Je veux 2 €. Tout ça pour te dire que certains veulent des choses précises et non pas ce que Dieu veut leur donner. Je veux être béni de cette manière-là. Et c'est un fléau dans les églises. Pasteur, tu peux dire amen, bien fort. Je vais te dire pourquoi. Des gens viennent parce qu'ils ont un problème. Ils veulent que Dieu règle leurs problèmes, mais ils ne veulent pas de l'évangile. Ils ne veulent pas la bénédiction de Dieu. Ils veulent la bénédiction qui leur concerne, la leur. Tu peux appuyer. Qu'est-ce que j'ai dit? Les hommes veulent leur bénédiction à eux et non pas la bénédiction de Dieu. Pour être béni, la première exigence, c'est de vouloir la bénédiction que Dieu veut. Certaines personnes, et parfois, merci, même des chrétiens, Seigneur, je veux juste que tu me bénisses là, juste ce point-là. Mais après, je continue ma vie comme d'habitude. Juste ça. Juste là. Mais ne me bouscule pas trop. Les gens veulent leur bénédiction et non pas la bénédiction de Dieu. Deuxième point. Tu as de quoi noter? Tu n'as pas de quoi noter? Tu as oublié les bonnes manières. Deuxième point. Ça marche toujours pas. Déjà, regarde ce que tu as et apprécie-le. Pour être béni, déjà, regarde ce que tu as et apprécie. On est obligé de parler de ça avec ce texte-là, mais on en veut toujours plus. Et on néglige ce qu'on a, on ne valorise pas ce qu'on a. Il y avait seulement 5 pains et 2 poissons. Déjà, ma tournure de phrase, elle est spéciale.
Mais eux, ils vont dire, nous n'avons que. Je te dis, ils n'avaient que, ils n'avaient seulement. Mais je veux te dire ce matin, tu peux appuyer, avec Jésus, ce que tu considères comme peu est largement suffisant pour faire du beaucoup. Avec Jésus, ce que tu considères comme peu est largement suffisant pour faire du beaucoup. Avec 5 pains et 2 poissons, ils ont nourri 5000 hommes. Mais n'oublie pas que beaucoup de théologiens disent qu'on ne comptait à cette époque que les hommes. N'oublie pas non plus que jusqu'à présent, voilà notre fléau dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes qui suivent Jésus. Donc il y avait 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc 5 pains, 2 poissons ont nourri plus de 10 000 personnes. Avec Jésus, le peu que tu as est largement suffisant pour faire beaucoup. Maintenant, écoute ça. Parle à ton âme ou parle même au diable. Avec le peu de foi que j'ai, c'est largement suffisant pour déplacer les montagnes. Avec le peu de courage que j'ai, c'est largement suffisant pour affronter cette difficulté. Avec le peu de force que tu as, c'est largement suffisant pour remporter cette bataille. Écoute celui-là, avec le peu d'amour que tu as, c'est largement suffisant pour pardonner. Alléluia! Satan le diable, encore une fois, tu as perdu parce qu'avec le peu que j'ai, c'est largement suffisant pour faire beaucoup. Arrête de te lamenter sur le peu que tu as, c'est déjà beaucoup. Arrête de te torturer sur le peu que tu as, c'est déjà beaucoup. Satan, arrête de me parler, c'est déjà beaucoup. Arrête de catchiller. Ce matin encore, le Seigneur m'a parlé, pendant que je méditais ce matin, le Seigneur m'a parlé. L'un d'entre nous pense que ce n'est pas assez. Dieu te dit ce matin que c'est suffisant. C'est suffisant, mon frère. C'est suffisant, ma soeur. Arrête de catchiller sur le peu que tu as. C'est largement suffisant pour faire ce que tu as à faire. On continue. Pour être béni, il faut être prêt à faire ce que tu ne sais pas faire. J'avais déjà parlé de ça. Jésus, c'est le Dieu de l'impossible, mais c'est aussi le Dieu des challenges. Il a dit aux disciples, sachant la situation, voyant la situation, voyant le nombre de personnes, il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même à manger. Mais ça, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, le verset 13 nous dit, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Je ne sais pas si ce ton-là était sarcastique, défaitiste, réaliste. Mais non, Jésus, beaucoup moins, quand même. 5 pains, 2 poissons. Mais le ton aurait dû être enthousiastique, j'ai inventé. Le ton aurait dû être positif. Ok, Jésus, on va aller acheter des vivres. Nous qu'à y aller, peut-être que le vendeur va nous donner plein de vivres. Je ne sais pas, peut-être que les gens... Ok, Jésus. Être prêt à faire ce que tu ne sais même pas. Cette semaine, je discutais avec un chef d'entreprise par rapport à un projet. Et la chose est compliquée, la chose est difficile. Et le gars me dit quelque chose d'impressionnant. Il me dit, mais c'est du boulot. Mais si tu es avec moi, on va réussir. Ça m'a flatté un petit peu. Mais je me suis dit, waouh! Être prêt à faire ce que je ne sais pas faire. Celui ou celle qui veut être béni, il doit avoir cette mentalité-là. Je ne sais pas faire, même nous qu'à aller. Je ne sais pas comment, même on qu'à aller. Pour être béni, il faut avoir cette mentalité-là. Je ne sais pas le faire, mais Dieu va m'aider. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais Dieu va me guider. Il faut que j'aille là-bas. Ok, Seigneur, je suis perdu, mais tu vas me faire retrouver mon chemin. Une attitude positive, mais surtout une attitude de foi. Dieu va m'aider. Dieu sera avec moi. Des fois, c'est ce que Dieu attend pour nous bénir. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Comment on va faire ça là? Ah non, c'est trop compliqué. Ah non, mais non.
Non, non, on laisse tomber, je laisse tomber. Non, 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 non. Mentalité de guerrier. Les disciples ont échoué là. Il ne faut pas que tu échoues. Dieu te dit, ok, on va le faire. On va y arriver. Je lis un livre en ce moment. L'auteur décrit la société et précisément, il parle des hommes, les hommes. Écoute ça. Ça va dire si ce n'est pas vrai. Il décrit la société, il décrit les hommes comme des lâcheurs. On ne met pas le pied dans le plat. Dès qu'il y a, je parle aux hommes, mais les femmes vous pouvez prendre aussi. Mais regarde bien, dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a une responsabilité, dès qu'il y a une barque à mener, on laisse quelqu'un d'autre gérer. On laisse quelqu'un d'autre prendre les rênes. Je vais vous dire quelque chose aussi. Autre chose. On se plaint, on est en plein dedans, on se plaint des Blancs parce qu'ils ont des postes importants. Ah ouais, il y a qui blanc, qui est responsable. Je vais vous dire quelque chose. Un Becquet disait ça. C'est vrai qu'il faut venir des Blancs pour avoir des postes. Mais un Becquet disait ça. Il disait qu'on a un poste à responsabilité là. On demande qui veut prendre. Excusez-moi l'expression si je vous choque. Pièce Sénégla, pas qu'à prendre. Ah non, 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 c'est trop de responsabilité. Moi, mais non. Putain, l'autre monde fait ça. Moi, pour les problèmes là? Non, 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 non. Et tu veux être... Même dans l'église. La phrase préférée des gens de l'église. Je ne vais pas te demander de lève ta main si tu as déjà dit ça, moi ça prend le mot dit. Je préfère aider, mais pas responsable. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mais je ne vais pas prendre la responsabilité. Est-ce que je m'amène? Et tu veux être béni. Béni, c'est faire des choses que je ne sais pas faire. On va faire un sondage à la fin, là, on a besoin d'ouvriers. Bref, pour être béni, parfois, il faut être prêt à faire ce que tu ne sais pas faire. On continue. Le 4. On continue le 4. Pour être béni, il faut obéir parfaitement. Logique. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. Regarde le verset 14, tu peux appuyer. Or, il y avait 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par des rangées de 50. Pourquoi 50? Pourquoi 50? C'est vrai, pourquoi pas des groupes de 100? Pourquoi pas des groupes de 20? Pourquoi pas des groupes de 200? Dans mes recherches, un théologien a dit, ça c'est lui, je ne sais pas quel type de théologien, je ne vais pas juger, mais il a dit c'est parce qu'il y avait 5 pains, donc il a demandé des rangées de 50. Je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Bref, la plupart d'entre eux disent que c'était pour mieux compter les personnes qui étaient là. Mais entre nous, avec ça, on peut compter aussi. Pourquoi 50? Écoute ce que je vais te dire. Je ne sais pas pourquoi 50. Mais Jésus a dit 50. C'est 50. Qu'on dit en l'autre monde, latin, on n'a pas fait 50. Et j'imagine un petit peu les disciples comme des secrétaires antillaises. C'est celles qui disent aucun dossier. Les disciples ont dû dire, est-ce que tu es pas dans la rangée de 50 ou pas à manger? 50, c'est 50. Pour être béni, il faut obéir parfaitement. Dieu a dit 50, c'est 50. C'est comme ce qu'on disait la fois dernière. Des fois, Dieu va nous demander des choses, on ne sait pas pourquoi. Là, jusqu'à présent, je ne sais pas. Moi, chercher, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il faut que je cherche plus. Pourquoi 50? Je ne sais pas. Mais il a dit 50, c'est 50. Pour être béni, il faut obéir parfaitement. Le 5. Pour être béni, il faut lever les yeux vers le ciel. Appuie encore. Le verset 16 dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Il est question de foi et d'espérance. Mais l'attitude de Jésus est toujours impressionnante. Question. Avait-il besoin de lever les yeux vers le ciel? Avait-il vraiment besoin de ça? Si tu lis les chapitres avant, quelques jours avant, Jésus a calmé la tempête. Il a menacé le vent. Tout va stopper. Quelques chapitres, quelques jours avant du moins, il a délivré l'homme des tombes. Celui qui avait légion de démons sur lui. Quelques jours avant, ou peut-être même la veille, il a guéri la femme qui avait la perte de sang.
Il a ressuscité la fille de Jairus. Avait-il besoin de lever les yeux vers le ciel? Dieu était avec lui. Pas besoin de lever les yeux vers le ciel. Mais la vie de Jésus est un enseignement. Toute sa vie est un exemple pour nous. L'enseignement ici, c'est que je dois constamment, toujours, même si j'ai des victoires, lever les yeux vers le ciel. Même si j'ai des victoires, même si tout va bien, même si je sens que Dieu est avec moi, je dois quand même lever les yeux vers le ciel. Dans la vie de tous les jours, dans nos combats, dans nos épreuves, et même notre train-train, on ne réalise pas qu'on ne lève même plus les yeux vers le ciel. Mais on lève les yeux vers les hommes. Le patron qui doit me payer. L'État qui doit me rembourser. Je lève mes yeux vers l'avocat qui doit plaider mon affaire. Je lève les yeux vers le docteur qui doit me guérir. Je lève les yeux vers le pasteur qui doit prier pour moi. Ne lève pas les yeux sur moi. Je pars bientôt en congé. N'oublie jamais que le meilleur des hommes peut venir t'aider, peut te donner de l'argent. Le meilleur des médecins peut te guérir. Le meilleur des amis peut te conseiller. Mais tout ce qu'il fait, il ne peut le faire que si Dieu l'a autorisé à le faire. C'est Dieu qui va permettre que, qui va permettre que, qui va permettre que, qui va permettre que. Je ne vais pas te dire de ne pas dire merci aux hommes. Mais avant de leur dire merci, lève les yeux vers le ciel. Merci, Seigneur. Celui qui veut être béni, lève toujours les yeux vers le ciel. C'est de là que vient ma bénédiction. C'est de là que vient le secours. Le processus du diable, tu sais c'est quoi? C'est que tu te fatigues de lever les yeux vers le ciel. Donc finalement, tu lèves les yeux vers des hommes qui peuvent t'aider, mais finalement, tu baisses ta tête. Il n'y a plus d'espoir. Je lève les yeux vers le ciel. Le psaume dit quoi? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Si tu veux être béni, lève les yeux vers le ciel, même si tu as des victoires. Le 6, on appuie. Tu as aussi les costauds. Si tu veux être béni, il faut se préparer à être brisé et à être donné. Appuie. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit. Il les donna aux disciples. Il rompit le pain. Il rompit le pain. Il cassa le pain. Il brisa le pain. Et le donna aux disciples. Un pasteur a écrit un livre, tout un livre dessus. D'ailleurs, mon pédisode, c'est TDJ. J'ai acheté le livre, je n'ai pas encore lu. Mais l'idée est là. Parfois, pour être béni, il faut être brisé. Et ensuite donné. Jésus est l'exemple type. Il leur a dit à ses disciples, quand il a fait la Sainte Seine pour la première fois, il leur a dit, ceci est mon corps, rompu, brisé pour vous. Et la réalité, c'est quoi? C'est que sur la croix, il a été brisé, fracassé pour nous. Mais par la suite, il a été donné pour le salut des hommes. Et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Parfois, la bénédiction passe par là, par le brisement, par la cassure, par la fracture, par la rupture. Certains d'entre nous, tant qu'ils n'ont pas été, c'est des phrases dures à dire, hein, mais certains d'entre nous, tant qu'ils n'ont pas été brisés, ils ne seront pas bénis. Quand j'écris ce genre de phrases-là, je me dis, oui, Seigneur, bon, me fait vite finir. Mais tant que certains d'entre nous, tant qu'ils n'ont pas été brisés, peut-être émotionnellement, peut-être financièrement, peut-être maladivement, j'ai inventé aussi. Peut-être que socialement, avec la réputation, ben, ils ne seront pas bénis. Certains d'entre nous, tant qu'ils ne sont pas passés par cette chose-là, ils ne seront pas bénis. Je n'en fais pas une loi pour tout le monde, mais certains d'entre nous, ça doit passer par là. Et regarde même en sortant du domaine du spirituel, les bonhommes qui ont réussi dans le monde, qui ont des sociétés, etc. Si tu écoutes certains de leurs témoignages, ils te disent qu'à un moment donné dans leur vie, bankrupt, ils ont fait faillite. Ils n'avaient plus rien. Et c'est à partir de là que, boum,
les choses sont parties. Certains d'entre nous doivent passer par le brisement. Le brisement. C'est le principe pour certains d'entre nous. Mais j'ajoute, briser et donner. L'une des choses de l'évangile, c'est que tout ce que tu vis, c'est pour les autres. Alors, des fois, on ne comprend pas ça. L'évangile, c'est Jésus m'a sauvé, Jésus me bénit, Jésus me donne, Jésus... Tout ce que tu vis, c'est pour les autres. Ton brisement doit servir aux jeunes dans la foi. Ton échec doit servir à celui qui en ce moment n'arrive pas ou qui vient d'échouer. Ta chute doit servir à celui qui est au plus bas. Tes erreurs, tes péchés dans le passé doivent servir à ceux qui sont entre deux feux. J'écoute Dieu, parce que t'as regardé en tête, moi, mon vie fait la vie, moi. Ils sont entre deux feux. Donne ta vie, donne ton témoignage. Donne-le. Tu as été brisé, donne-le. Des fois, le pasteur Denis, on écoute des témoignages des personnes, on est assis là. Les gens nous racontent des choses, mais je me dis, mais c'est pas possible ça. Dieu t'a béni comme ça, tu es passé par là. Mais il faut le dire. Je crois que tous les chrétiens doivent écrire leur biographie, doivent écrire des livres. Parce que tout ce que tu as vécu, ça sert pour un autre. C'est le principe de l'évangile. Jésus-Christ, il est venu, il a été un serviteur pour les autres. Eh bien, toi aussi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es un serviteur, une servante pour les autres. Rien de ce que tu vis n'est pour toi. Tu as été brisé, partage ton brisement. Donne-le. La bénédiction, pour certains, passe par le brisement et le don. Le dernier point, le 7e point. Je ne serai pas long. Pour être béni, il faut savoir tirer des leçons. Le verset 17 dit, je n'ai pas mis, le verset 17 dit, tous furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux. Jésus et l'enseignement qu'il a donné. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus a fait ce miracle 2 fois. Une fois c'était 4 000, une fois c'était 5 000 si je ne me trompe pas. Et après ça, il a eu un enseignement qu'il a donné par rapport à des pharisiens. Il a dit à ses disciples, est-ce que vous vous souvenez du miracle de multiplication des pains? Combien de paniers il restait? Parce que les disciples étaient sur les paniers, sur les pains qui restaient. Les disciples étaient sur la bénédiction. Mais Jésus était sur l'enseignement. Dieu est plus intéressé par ton évolution, par ta transformation, plutôt que par ta bénédiction. Les disciples étaient sur le nombre de pains qui restent, ils étaient sur le résultat, sur la bénédiction. Mais Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que vous tirez de tout ça? Quel enseignement, quelle leçon vous tirez de tout ça? Si tu ne tires pas de leçons de tout ça, ça ne sert à rien. Écoute ça, je vais te choquer encore. Ce n'est pas parce que Dieu s'est patienté. Ce n'est pas parce que Dieu a énormément de patience que ça veut dire qu'il aime perdre son temps. À quoi ça sert si je te donne ce que tu me demandes et tu ne tires aucune leçon? À quoi ça sert si pendant tout le processus, tu n'étais même pas sur le processus, c'est la bénédiction, 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 bamoué, bamoué. Mais Dieu est plus intéressé par le processus que par la bénédiction. Tu sais quoi? Dieu peut te bénir comme ça. Mais tu sais quoi encore? Satan peut te bénir comme ça. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut une transformation, une évolution, un changement de mentalité, changement de cœur, changement de vie. C'est ça qu'il veut pour te donner ce que tu espères. Sinon, tout ça ne sert à rien. On va se mettre debout. Pour être béni, il faut déjà comprendre que tout le monde n'a pas besoin d'être béni. Donc pour être béni, il faut vouloir la bénédiction de Dieu. Pour être béni, il faut regarder ce que tu as et l'apprécier. Pour être béni, il faut être prêt à faire
ce que tu ne sais pas faire. Pour être béni, il faut obéir parfaitement. Pour être béni, il faut lever les yeux vers le ciel. Pour être béni, il faut se préparer à être brisé et donné. Et pour être béni, il faut savoir tirer des leçons. Prions. Seigneur, ce matin, au vu de ce que tu nous as partagé, nous ne voulons même pas la bénédiction, mais nous voulons la transformation. C'est vrai que nos cœurs, notre chair, parfois même notre esprit attend des choses. Mais ce matin, nous voici. Nous voulons la transformation. Parce qu'en fait, c'est là la véritable bénédiction. Ce matin, je te prie pour que tu puisses transformer tous ceux qui sont en attente de bénédiction, qu'ils puissent apprécier le processus, le cheminement, avant même le résultat. Sois béni pour ce que tu fais dans nos vies. Sois béni pour les montagnes, pour les vallées, pour les hauts, pour les bas, pour les attentes, pour les échecs, pour les chutes. Sois béni, Jésus, parce que pendant tout ce cheminement, tu es avec nous et nous tirons les leçons nécessaires. Le but est de te ressembler. Merci de transformer ton Église. Merci de transformer ton assemblée. Merci de transformer nos cœurs, de transformer nos caractères, de transformer nos mentalités, Seigneur. C'est là la véritable bénédiction. Merci pour ta parole, Seigneur. Sois béni, Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur.